Covid organique pourrait aujourd'hui être une chance pour l'Afrique. On a vu l'appel de la République démocratique du Congo, le président Antoine Tshisekedi, le président Macky Sall et aux récentes informations des États-Unis qui auraient également fait appel à André Rajoelina. Ben, je crois que ce procédé, le problème c'est d'abord, comme quelqu'un vient de l'expliquer, c'est ce feu, ces bois qu'on a mis au feu et où l'étincelle est en train de jaillir. Vous ne pouvez plus arrêter non, vous ne pouvez plus. C'est parti, l'Afrique est en train de prendre son envol. Et vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Donc aujourd'hui, c'est d'abord l'effet psychologique de ce Covid organique que ça a déjà produit au niveau de Madagascar. Donc vous comprenez que la révolution est en marche. La peur a été chassée de l'Afrique. Parce que la peur de produire, parce que tout ce que vous voyez, c'était de produire la peur que non, vous êtes incapable. Oh non, arrêtez, vous êtes incapable. Mais on vient de prouver que nous sommes capables de produire quelque chose qui peut aider l'humanité. Ça, c'est le premier combat réussi. C'est pour ça que l'OMS est à terre. C'est pour ça que l'OMS peut aboyer, peut crier, peut tout dire, mais elle ne vaudra plus rien du tout. Elle ne peut pas arrêter ce processus qui a déjà commencé. Donc, ce démembrement, ce ministère de la Santé de l'ordre mondial ne peut pas arrêter l'ordre de lumière qui est en train de se mettre en face. Donc, nous pensons aujourd'hui que quand vous posez la question de savoir est-ce que le Covid organique pourrait être une chance pour le continent, mais c'est déjà une chance. La preuve en est, nous sommes en débat. La preuve en est, l'OMS, par là, comme on peut dire au quartier, ne comprend plus rien. Il faut la saisir. Donc c'est une chance, et ce n'est même pas le seul médicament qui est une chance pour l'Afrique. Il y en a plusieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité. En réalité, le président malgache vient d'ouvrir la porte pour la sortie des milliers de génies. Pour réveiller tous les autres. Mais bien sûr, il vient d'ouvrir la porte. Et je crois que même les chefs d'État qui étaient encore peureux hier, la preuve en est, l'un des fidèles de la France a appelé pour le médicament. Suivez mon regard, vous savez de qui je parle. Donc si ce fidèle de la France a déjà dit, oui, j'ai besoin de ce médicament, vous comprenez qu'en réalité, il y a un bouton qui a sauté. Il y a quelque chose qui s'est déclenché et on ne peut plus arrêter cela. Donc voilà comment nous allons arriver à atteindre des résultats. Donc aujourd'hui, cette chance-là, nous devons la saisir. Et si nous ne la saisissons pas, nous allons rentrer à des millions d'années en arrière. Mais vous ne pouvez rien. Même le dragon rouge ne peut pas nous arrêter. Vous comprenez un peu? Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ça, c'est une décision politique. Mais ça ne peut plus marcher, ça ne peut plus fonctionner. L'heure de l'Afrique a sonné. Vous ne pouvez pas arrêter cette Afrique-là. Vous comprenez qu'en réalité, c'est une guerre de communication, une guerre de souveraineté, une guerre économique qui est cachée derrière. Parce qu'aujourd'hui, avec Covid organique, nous avons démontré que nous pouvons tenir face à tous ces attaques, face à toutes ces déclarations monstrueuses de ces gens-là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pensons que le président, et c'est pour ça qu'on appelle la jeunesse, parce que c'est quand même un président jeune. Oui, il fallait être Rajoelina. Ça veut dire que vous pouvez comprendre toute la hargne, vous pouvez comprendre toute l'énergie qu'il dégage. La preuve en est, aujourd'hui, quand vous regardez partout dans le monde, les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs footballeurs, les meilleurs ceux-ci sont de la race noire. Mais faisons le classement. Tennis, féminin, Serena Williams, noire. Équipe de France de foot. Équipe de France de foot, alors vous savez que sans l'Afrique, la France ne peut pas gagner un match de football. Merci. Donc vous comprenez qu'en réalité, si on commence à citer, vous allez retrouver que le noir ou bien l'Africain est au centre du monde. Je dis bien au centre du monde. Et parce qu'ils ont réussi un seul exploit, de dominer sur le domaine de la communication, c'est pour ça qu'ils nous ont menti, ils ont continué à mentir. Heureusement aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire au monde que maintenant, nous avons aussi la capacité de communiquer. Vous nous avez appris vos langues, maintenant avec vos langues aussi, nous allons vous combattre avec. Dire la vérité, parce que c'est la vérité. Et chaque Africain doit connaître la vérité. Le combat de la souveraineté, c'est maintenant et c'est déjà gagné. Je vous retrouve, Dr Nora.